Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de la fiche d'alimentation négociée au foyer Gabriel Bordier. Donc, il y avait écrit foyer d'accueil médicalisé dans le titre, mais elle est aussi faite au niveau du foyer de vie, puisque nous avons aussi bien des gens en foyer d'accueil médicalisé qu'en foyer de vie. Alors, quelques chiffres concernant l'établissement du foyer Gabriel Bordier. En 2018, nous accueillons 75 résidents adultes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés, donc soit du handicap de naissance, des maladies génétiques ou des séquelles d'accidents graves de la vie, AVC, traumatisme crânien. Et concernant la partie alimentation, nous avons 22 résidents qui prennent des repas à texture modifiée. Alors, ça représente 31% de la population. Et nous, ce qu'on considère comme texture modifiée, c'est du coupé menu, du haché, du mixé, du mixé lisse. C'est un petit peu les mêmes appellations que ma collègue de tout à l'heure. Nous avons 14 résidents qui sont concernés par des risques de fausses routes importantes. Voilà. Et puis, concernant les résidents, nous avons 60 résidents qui ont besoin d'une aide humaine pour manger, et dont 21 qui ont besoin d'une aide totale. Alors, au niveau des effectifs, parce que c'est important de présenter aussi les effectifs d'un établissement, nous sommes 120 professionnels. Je vous ai mis aussi les gens qui sont en remplacement, tout corps de métier confondu. Donc, nous avons 60 professionnels soins, donc c'est essentiellement des aides-soignantes, des auxiliaires, mais aussi des AMP qui interviennent quotidiennement à l'aide au repas. Donc 7 jours sur 7, puisqu'on est ouvert 365 jours sur 365, donc au moment du petit déjeuner, du déjeuner, de la collation et du repas du soir. Nous avons notre propre cuisine, puisque moi je suis responsable de la cuisine de Bordier, où nous avons 11 professionnels, cuisiniers et agents hôteliers, qui produisent et servent 46 000 repas par an. Et ça représente à peu près un peu plus de 14 000 repas à texture modifiée. Donc voilà, ça change un petit peu par rapport à ma collègue. Nous, on a la chance d'avoir une cuisine et c'est quand même une chose intéressante. Alors l'origine de la FAN, en fait, de la fiche d'alimentation négociée au niveau du foyer Gabriel Bordier. En fait, c'est né de la volonté, bien entendu, de l'établissement d'adapter l'alimentation au plus près des besoins du résident, notamment au regard des textures modifiées et puis des risques de fausse route que certains résidents avaient. On souhaitait aussi respecter les goûts alimentaires, les consommations, quelles qu'elles soient, puisqu'on avait aussi la question des consommations d'alcool, les consommations de sirop, qui peuvent être quelquefois aussi en contradiction avec les prescriptions médicales, et puis aussi les prescriptions médicales. Donc il y avait cette volonté-là au niveau de l'établissement. Moi je suis arrivé en 2010 et on a commencé à y réfléchir sérieusement à ce moment-là. Et puis en fait aussi la volonté de créer une FAN, en fait à l'époque on ne savait pas trop comment on allait l'appeler, c'était de diminuer les tensions entre professionnels et résidents, en fait au moment du repas, puisque certains résidents souhaitaient manger entre guillemets normal, alors que ils souffraient de troubles de la déglutition et ils ne pouvaient pas forcément manger comme ils le souhaitaient. Et on avait aussi des professionnels en difficulté qui, au moment du repas, étaient obligés de négocier quotidiennement la texture du repas avec le résident, etc., etc. Et donc, on a voulu homogénéiser tout ça, les pratiques d'accompagnement des professionnels, autour de l'aide au repas. Alors, je continue, je descends, voilà. Donc, en 2010, en fait, pour créer cette fiche d'alimentation négociée, on a été un petit peu rechercher des documents. Et donc, on s'est inspiré en fait d'un travail qui avait été fait avec les EHPAD et puis les conseils départementaux, qu'on a retrouvé dans la mallette Mobical. Je ne sais pas, ça parle peut-être pour certains. Et donc, on s'est inspiré de ce document-là pour les 11 résidents qui souffraient de troubles de la déglutition. Donc, à l'époque, c'était une FAN assez simple, en fait, où on prenait les choix des résidents par rapport aux textures, par rapport aux boissons. Et on rencontrait avec ma collègue cadre de santé, le référent du résident au niveau du soin, de l'IDE et puis le résident. On se rencontrait, on établissait un petit document contractuel où on validait telle ou telle texture par rapport au choix des résidents. Donc on a mis ça en place pour les 11 résidents qui souffraient de troubles de la déglutition. Et puis, ça a très bien marché. Les résidents étaient
très contents puisque comment dirais-je, c'était assez clair au niveau de l'alimentation. Les professionnels s'y retrouvaient puisque quand on fait manger quelqu'un qui a des troubles de la déglutition et qu'on sait que voilà, ce monsieur mange haché ou mixé lisse, etc., ça rassurait quelque part. Et donc en 2011, on a décidé de généraliser à tous les résidents du foyer Gabriel Bordier, y compris donc les résidents en accueil temporaire ou en accueil de jour, donc la fiche d'alimentation négociée. Et puis après, par la suite, en fait, on l'a réactualisé au moment du projet personnalisé du résident. Donc c'était à la base, c'était un document assez simple. Et puis en fait, après plusieurs mois, plusieurs années, on a voulu l'étoffer et intégrer plusieurs choses, comme le positionnement du résident à table, le matériel nécessaire pour qu'il s'alimente, le type d'aide, etc. Donc je vais vous faire voir l'exemple d'une fiche d'alimentation négociée pour une résidente qui s'appelle Arlette, une jeune résidente. Comme vous pouvez le voir, donc, en fait, on identifie sur la fiche en rouge, en fait, les modifications que l'on souhaite apporter et puis que l'on souhaite aussi faire paraître. Donc, ce renseignement de cette fiche-là, fiche d'alimentation négociée, il est réalisé, en fait, ça peut être à l'entrée du résident dans l'établissement, mais ça peut être aussi réalisé au moment du projet personnalisé ou aussi à la suite d'un accident grave ou d'une évolution, en fait, de la pathologie de la personne. Donc là, pour Arlette, elle a un risque de fausse route important. On coche ça donc, sur ce document-là. On va éventuellement rajouter si elle a une sonde de gastrostomie, s'il n'y a pas d'alimentation orale, s'il y a une alimentation orale autorisée. On a une rubrique positionnement et installation donc, qui est complétée généralement par les ergothérapeutes, où là, on coche par exemple qu'il faut que la personne, Arlette, soit assise dos droit, qu'elle ait une bascule de ce fauteuil en avant, et on précise éventuellement si le soignant doit être à droite ou à gauche d'elle pour la faire manger. Voilà. Donc, ensuite, on précise le matériel nécessaire. Alors bon, Arlette est en aide totale, donc... pardon, j'ai peut-être été un peu trop vite. Est-ce que ça va? Pas évident. Hop. Donc elle n'a pas forcément, elle n'a pas besoin de tablettes puisqu'on rajoute des tablettes sur les tables pour certains résidents. Les assiettes, c'est des assiettes classiques. Elle boit à la paille, voilà. Elle n'a pas besoin, bien entendu, d'antidérapants, de support. Et puis les couverts sont ordinaires. Donc elle est bien en aide totale, c'est ce qu'on précise en dessous. Et puis après, pour chaque aliment, alors là je vais essayer de redescendre. Voilà, ça va? J'étais trop vite? Pas évident. Alors, pour chaque aliment, en fait, pour que ça soit les entrées, la salade, les légumes, la viande, le poisson, quiche, croque, pizza, fromage, pâtisserie, en fait, on va, avec l'accord du résident, cocher la partie qui correspond à ses souhaits et puis aux avis spécialisés en termes d'alimentation. Donc, en fait, là, c'est un exemple assez simple. Arlette, et pourtant, ce n'est pas une personne la plus simple que l'on a, mais en fait, elle est en accord avec donc, les avis spécialisés, ergothérapeutes, soins, etc. Elle a coché qu'elle voulait manger haché pratiquement l'ensemble des ingrédients. Bon, il faut savoir quand même que hacher pizza ou quiche, croque-monsieur, etc., c'est très délicat, puisque généralement, quand on hache une pizza, ça peut devenir vite et très rapidement une boule. Donc, on lui propose, on atténue aussi les choses, quelquefois en lui disant écoute, hacher de la pizza, on veut bien le faire, mais c'est vraiment pas esthétique. Donc, on peut te proposer un mixé élaboré, reconstitué, et qui a l'aspect d'une pizza. Et généralement, elle accepte ça volontiers. Donc au niveau des fruits, pardon, faut pas que je touche, faut que je me dépêche. Alors on a, merci. Au niveau des fruits, j'ai perdu du temps, c'est avec l'informatique là. Donc au niveau des fruits, on précise si c'est du cru ou du coupé menu. Ou là, elle est d'accord pour manger donc compote ou banane écrasée. Et puis on précise aussi éventuellement ce qu'elle prend au petit déjeuner, du pain dans son café. Et puis autrement, elle boit à la paille. Sa boisson n'est pas épaissie. Là, on précise aussi les consistances des boissons épaissies, type nectar, type compote, type crème dessert. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Je me dépêche. Là, goût des résidents, on précise éventuellement ce qu'il aime.
Ça, c'est l'idée, un résident est moins bien, donc on va le dire à la cuisine, qui peut lui préparer éventuellement, s'il est en chambre, un plateau repas avec ce qu'il aime. On va préciser sur cette fiche d'alimentation négociée alors excusez-moi, les habitudes, donc liées à une pratique religieuse, à l'alcool, au petit déjeuner, au goûter. On va rajouter éventuellement les consignes et les recommandations, s'il y a des consignes en termes d'allergie, de régime, etc. Et puis, on va lui dire, ou si elle est d'accord, d'éviter le fromage, le riz et la semoule. Bah oui, voilà, quand on a des problèmes de troubles de la digestion, il faut éviter. Mais après, ce qu'on lui conseille, avec son accord, c'est qu'elle se concentre et qu'elle ferme la bouche et d'éviter de parler la bouche pleine parce qu'elle fait en fait des apnées au moment de la déglutition. Donc autrement, elle peut manger aussi du riz ou de la semoule au lait au niveau des desserts. Donc autrement, au niveau du fromage, elle est OK pour qu'elle mange un petit suisse ou un yaourt à la place. Alors après, ce qui est intéressant dans la FAN, c'est qu'on met le compromis. Donc s'il y a des contradictions entre les attentes du résident et les avis spécialisés, en fait, Arlette, elle ne suit pas de régime, mais elle est d'accord pour éviter de se resservir une deuxième fois et d'écouter les conseils qu'on lui donne. Et donc là, elle dit qu'elle est aussi d'accord pour manger les aliments hachés ainsi que boire à la paille. Voilà. Elle dit aussi qu'elle n'est plus d'accord pour manger du fromage parce qu'elle fait des risques de fausse route et qu'elle préfère un petit suisse et un yaourt. Voilà. Donc généralement, donc le résident, là, elle ne peut pas signer, mais quelqu'un signe pour elle, donc signe la fiche d'alimentation négociée en la présence de son référent soins et du médecin coordinateur. Donc, si vous voulez la fiche d'alimentation négociée du foyer Gaboil-Bordier, bien entendu, je peux vous l'envoyer. Donc, en fait, le rôle de la fiche d'alimentation, c'est de trouver des compromis entre les souhaits des résidents et puis les avis spécialisés. Et il y a bien quelque chose derrière de respecter la liberté individuelle de la personne, tout en assurant sa sécurité. Et puis l'idée aussi de cette fiche d'alimentation négociée, en fait, qui est à disposition des soignants et aussi des agents hôteliers, des professionnels de la vie sociale, par exemple, c'est d'apporter un cadre sécurisant dans leur pratique quotidienne et puis aussi d'éviter les prises de risques inutiles. Donc les limites, en fait, j'ai dit tout à l'heure que la fiche d'alimentation négociée, elle était créée à l'arrivée du résident et réactualisée lors du projet personnalisé, mais cependant, il faut quand même avoir une veille permanente par rapport à sa mise à jour quand les résidents ont une santé qui évolue. Et puis aussi, il faut savoir que cette fiche d'alimentation négociée, qui est dans la salle de restauration, donc à disposition des professionnels, elle n'est pas forcément investie de la même façon si on est cuisinier, si on est agent hôtelier, si on est soignant. Et il y a quand même une nécessité de former et d'informer régulièrement l'ensemble des équipes quand les évolutions de santé des résidents arrivent, et d'avoir aussi une communication verticale et transversale importante. Je dis la FAN n'évite pas les... Pardon, j'étais trop vite. La FAN n'évite pas les risques de fausse route, mais et aussi les difficultés d'accompagnement. Et enfin, pour terminer, je vais aller sur les perspectives d'amélioration de la FAN au niveau du foyer Gaboil-Bordier. En fait, tous les ans, au niveau du foyer Gaboil-Bordier, on a mis en place une formation interne où des professionnels pluridisciplinaires, des soins, de la cuisine, etc., font des formations sur la trouble de la déglutition et revoient systématiquement les fiches d'alimentation des résidents à risque. Et puis en 2016, on a mis aussi en place, donc ma collègue Laurane ici présente et moi-même, une commission pluridisciplinaire qui travaille et qui échange essentiellement sur les résidents à risque et qui veille aussi aux bonnes pratiques professionnelles. Donc il y a une petite question aussi que j'ai mis en suspens, c'est par rapport à cette FAN. Moi, je souhaiterais qu'elle soit insérée dans Easy Suite. Alors je crois qu'on peut le faire au niveau version PDF, mais c'est pas sûr que ça fonctionne tout de suite. Voilà. J'aime bien, ça réagit. Et puis autrement, pour conclure, on est en train de développer aussi une FAN en mode vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vient de lancer. Et puis aussi, moi, j'ai repris les éléments de tout à l'heure de ma collègue. On est en train de créer un outil informatique aussi qui va centraliser l'ensemble des données de la FAN pour faciliter l'élaboration des repas cuisiniers, puisque l'idée, c'est de prendre en compte les souhaits des résidents, le cycle des menus, et pour arriver à avoir une préparation culinaire qui réponde au plus proche des besoins des résidents. Et voilà. Et puis je vais terminer par aussi le travail en cours sur le projet personnalisé et puis aussi la fiche d'alimentation négociée. Moi, je vous remercie.
Merci.